Vie ma vie de DG, une émission proposée par le CEDAP, le Centre d'études des directeurs d'associations professionnelles, présentée par Hervé Gasto sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Gasto, je suis directeur général de l'Intec pour les économistes de la construction et je suis le président du CEDAP pour les dirigeants d'associations professionnelles. J'ai le plaisir de vous accueillir pour un nouveau magazine de Vie ma vie de DG. Nous apprendrons à connaître le métier des secrétaires généraux et des délégués généraux, leur passion, et nous donnons la parole à des membres de leur équipe. Ce jour, j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités. J'accueille Céline Wurst, qui est déléguée générale du Conseil national des établissements thermaux, le CNETS, et vous êtes bienvenue. Bonjour Hervé. Et vous Merci. êtes accompagnée de Leïla Kairi, qui est secrétaire générale et responsable du pôle social et formation du CNET. Bonjour, merci beaucoup. Écoutez, bienvenue à toutes les deux. Sans plus attendre, je vous propose, ma chère Céline, de nous présenter en quelques mots votre association professionnelle. Alors, le CNET, c'est le Conseil national des établissements thermaux. Ça regroupe l'ensemble des établissements thermaux en France. Alors, les établissements thermaux, c'est ceux qui, effectivement, organisent des cures thermales, des cures qui sont remboursées par la sécurité sociale, parce qu'effectivement, ils ont des effets thérapeutiques. Bien évidemment, ce n'est pas la thalassothérapie, je tiens à bien le rappeler, c'est deux choses différentes. Là, on est dans un cadre d'eau thermale. Avec des propriétés curatives. Avec des propriétés, effectivement, et des effets thérapeutiques reconnus, puisque justement, d'abord reconnus scientifiquement, et puis, bien évidemment, remboursés par la sécurité sociale. Donc, c'est aussi cette reconnaissance qui est importante. Donc, la santé. Combien d'établissements sont dans votre fédération ? Il y a 88 stations thermales. Alors, attention, ce sont des stations thermales, ce sont des endroits où parfois il y a plusieurs établissements, et donc il y a 109 établissements qui sont agréés. En France. D'accord. Et qui sont membres de votre syndicat ? Oui, et alors nous avons effectivement la chance et le plaisir de regrouper l'ensemble des établissements thermaux. Vous avez 100% d'adhérents ? 100% d'adhérents, le rêve c'est de quand tout même DG, exactement, c'est quand même assez rare. Moi, en tout cas, qui ai une grande expérience dans effectivement dans l'organisation professionnelle, je pense qu'on en parlera plus tard. Effectivement, oui, c'est assez rare. Justement, dans votre environnement professionnel, quels sont les grands enjeux actuels ? Alors, les enjeux, bien évidemment, et puisque les cures médicales sont remboursées par la sécurité sociale, c'est un des enjeux, effectivement, parce que le remboursement de la collectivité, parce que quand on rembourse par la sécurité sociale, c'est un remboursement de la sécurité, et donc, bien évidemment, ça nécessite effectivement un travail important de reconnaissance scientifique, d'une évaluation, effectivement, liée à des études cliniques. D'accord. Par ailleurs, les enjeux, ils sont à peu près comme tous les secteurs, des enjeux économiques. Il y a quand même une crise qui est passée, une crise sanitaire et une crise énergétique qui est passée. Le secteur se porte bien en ce moment ? Alors, je ne sais pas comment on peut dire, parce qu'il y a toujours un curseur par rapport à qui on se porte bien, par rapport à quoi on se porte bien. On ne peut pas dire qu'on se porte complètement bien, dans le sens où effectivement la crise sanitaire a éprouvé énormément les établissements thermaux qui ont été fermés pendant pratiquement les 2 années de confinement sur une durée, on va dire, de plus de 9 mois. Donc forcément, ça a été compliqué à ce moment-là, et je pense que c'est un des secteurs qui est effectivement le plus touché, en tout cas au niveau de la santé, ça c'est indéniable. Par contre, bien évidemment, les curistes reviennent, mais pas de la manière où on connaissait en fait en 2019. Donc on a du mal à récupérer le nombre de curistes, sachant que la moyenne d'âge des curistes est de 65 ans. Et effectivement, 65 ans. Voilà, c'est une population qui est effectivement plus sensible, avec des fragilités, parce qu'on vient faire une cure thermale, parce qu'on a des pathologies ou des invalidités, essentiellement liées à des maladies chroniques, à des addictions, à des troubles, et donc forcément peut-être moins enclin parfois à se déplacer. Voilà. Et puis, ça a un coût aussi, la cure, parce que si effectivement les soins sont remboursés, le logement ne l'est pas, le transport ne l'est pas. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est important, et il y a quand même une certaine fragilité de ce côté-là. Et les défis, puisque vous parliez de défis, ils sont environnementaux. Comme tout le monde, c'est-à-dire effectivement la gestion de la ressource en eau thermale, la gestion de l'eau, et puis toute la capacité environnementale dans un cadre de crise énergétique, et aussi des défis sociaux. Leïla peut-être pourra plus vous en parler, parce que c'est aussi sa partie, effectivement, parce qu'il y a de l'attractivité des métiers qui est importante, et ça c'est un sujet effectivement important chez nous.
Merci, on a parlé de votre organisation professionnelle. Maintenant, on va parler un peu de votre rôle de délégué général. Justement, quelles sont les missions d'un DG? Quelles doivent être ses qualités? Alors, si je reprends peut-être les qualités avant les missions, parce que sans doute que les missions, c'est aussi un peu ce que l'on en fait, en fait, dans la délégation générale. Alors, bien évidemment, lié au secteur, lié à l'organisation. Mais pour moi, les qualités, c'est l'agilité, indéniable, parce qu'on est obligé de jongler tant dans les sujets que dans les personnes avec lesquelles on est. C'est la souplesse, la réactivité. On est obligé d'être très réactif. Et l'adaptabilité. Moi, je tiens beaucoup à ça parce qu'on est obligé. Alors, agilité, vis-à-vis de quoi? Alors, adaptabilité, par rapport au secteur, par rapport aux élus, par rapport à l'équipe, par rapport au sujet. Voilà, ça nécessite effectivement qu'on reste assez modeste et humble, parce que chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour, on apprend aussi plein de choses. Ok. Et les missions, elles sont, puisque vous m'avez posé un petit peu la question sur les missions, bien évidemment, étant donné que la structure, sa mission, ça va être de défendre, d'accompagner et de représenter, derrière... Le DG effectivement va devoir coordonner en fait tout cela, représenter effectivement les établissements auprès des pouvoirs publics, auprès de tout un tas d'écosystèmes, et faire en sorte que les choses avancent au mieux, au plus vite pour les établissements. Et bien évidemment les patients, puisque quelque part derrière, malgré tout, il y a des patients. La gestion de la structure également. La gestion de la structure, oui. Alors, pour ce qui concerne la structure du CNET, elle est quand même assez simple dans le sens où nous ne sommes que 3 permanents. Malgré tout, et en tout cas ma vision des choses, vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous réponds avant. Elle est peut-être plus tard la question. Ouais. Alors j'y répondrai, je reviendrai après derrière. C'est en tout cas une gestion assez facile puisqu'on est vraiment dans un mode collaboratif. D'accord. Voilà. D'accord. Pour quelle raison vous avez souhaité devenir délégué général d'une association professionnelle? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir vraiment souhaité d'être délégué général. Le hasard, comme beaucoup, hein? Alors, pas le hasard, parce que je ne peux pas dire que ça soit un hasard. Il ne faut pas quand même... je pense qu'il n'y a pas complètement de hasard, il y a des opportunités. D'accord. Je voulais être magistrat ou commissaire de police. Alors, j'ai éliminé commissaire de police, j'étais trop petite. Bon. D'accord. Donc, ça y est, le pistolet, c'était terminé pour moi. Magistrat. Bon, magistrat, j'ai raté le concours de la magistrature et je suis rentrée... Alors, pour le coup, pas totalement par hasard, mais ma meilleure amie était déjà dans une organisation professionnelle. Elle m'a dit, je connais quelqu'un, j'ai donné ton CV, tout va bien. Donc, je suis rentrée comme ça dans l'organisation professionnelle. En tant que juriste, j'avais déjà entendu parler, bien sûr, des organisations patronales, professionnelles, puisque c'était dans mes cours de droit du travail. Mais le concret, je ne le savais pas. Et c'était déjà une organisation dans la santé qui venait de se monter. Ça faisait 6 mois. Donc, je suis rentrée comme adjointe du délégué général sur des aspects droit de la santé. D'accord. Et j'avoue que moi, j'avais dit 6 mois. J'y suis restée 18 ans. Et voilà, donc, mais pas par hasard, parce que, en fait, justement, ce DG a eu vraiment je sais pas, c'est pas la gentillesse, mais en tout cas, avait la volonté de me former parce que lui voulait faire de moi. D'accord. Un délégué général. Et donc, j'ai été formée pour ça. Et bien évidemment, avec ma volonté derrière, parce que c'est lui qui m'a donné l'ouverture et ce que je voyais de ce qu'il en faisait. Voilà. C'est long, 18 ans. C'est long, 18 ans, peut-être, oui. Alors, surtout pour les jeunes, à l'heure actuelle, ça c'est sûr, 18 ans. Je pense que, bon, moi j'ai 53 ans, hein, donc je fais partie d'une ancienne génération. Je crois que c'est génération X ou Y, je sais plus, non, pas Y. Hein, enfin, bon, voilà, donc moi je suis quand même. C'est pas si long que ça. En fait, je me suis jamais ennuyée, pas Justement, un seul jour. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut s'ennuyer quand on est DG? Enfin. Peut-être certains, je ne sais pas, mais moi, jamais je me suis ennuyée. Alors effectivement, quand j'ai quitté la structure, parce que j'ai quand même ça fait la 4e structure dans laquelle je me retrouve en tant que délégué général. Je me dis des fois finalement 4 c'est pas grand chose et à la fois c'est aussi bien finalement quand même, mais non, je m'ennuie jamais parce que on fait aussi un peu dans notre poste au gré de l'actualité, au gré du secteur, au gré des élus, l'agilité comme vous disiez. Voilà, de l'agilité. Et donc comment vous voulez vous ennuyer parce que finalement vous créez un peu avec, pas toute seule, enfin moi en tout cas je le crée pas toute seule, je crée avec un environnement, ensemble, les choses, et donc non, sincèrement je ne me suis jamais ennuyée, et je pense que si un jour je m'ennuie, je partirai à la retraite. D'accord.
On dit souvent qu'un DG d'une organisation est par construction un poste un peu isolé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui et non. Alors, oui, parce que là où je trouve qu'on est isolé, en tout cas dans les petites structures dans lesquelles moi j'ai été, c'est-à-dire que c'est très rare qu'on ait des formations, c'est très rare qu'on ait le temps. À part au CEDAP. À part au CEDAP. Alors là, c'est vous qui m'avez devancé, Hervé, parce que j'allais y venir. Et c'est pour ça que je n'ai pas été isolée. Effectivement, oui, parfois, parce que vous êtes effectivement avec votre équipe. Encore une fois, moi, je suis vraiment dans un mode, et je l'ai toujours été, dans un mode très collaboratif. Hein. Certes, je suis DG pour en prendre la responsabilité, mais c'est ensemble qu'on fait les choses. Et moi, j'ai toujours pour habitude, alors Laïla vous le dira ou pas, hein, parce qu'elle peut aussi on va lui poser la question tout à me l'heure. contredire, mais on est vraiment une équipe, et c'est l'équipe des permanents. Moi, je compte beaucoup. Donc, je ne suis pas isolée dans ce sens-là, dans le sens où je me suis jamais trouvée, j'ai toujours été avec l'équipe, mais je trouve qu'on est un petit peu isolé parfois parce que il y a les élus, il y a l'écosystème, et que c'est compliqué parce que finalement, même les élus sont des entreprises ou sont des établissements et ne comprennent pas complètement votre métier à 100%. Ils ne le font pas. C'est normal qu'ils ne le comprennent pas, même s'ils le vivent tous les jours. Oui. On est isolé pour ça. On est isolé pour ces problèmes parfois de nos formations, même si on se forme finalement tous les jours. Mais je n'ai jamais été isolée parce que depuis 1999, je fais partie en fait du CEDAP, le Centre des directeurs d'associations professionnelles. Vous connaissez bien les choses, vous en êtes président. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu rencontrer en fait des gens, échanger avec des gens qui connaissent les choses, qui vivent parfois la même chose ou pas, mais justement, c'est toutes là des choses extrêmement importantes. Et donc, par ce biais-là, je me suis jamais sentie isolée parce que je ne suis pas seule, même si des fois, il nous arrive, et notamment à 3 personnes, d'être toute la journée tout seul, puisque vos 2 collaborateurs sont soit en vacances, soit à l'extérieur pour une réunion et tout ça. Et donc, voilà, vous êtes tout seul. Mais jamais je me suis sentie seule et isolée. Donc non, je ne peux pas dire. Dans la prise de décision, peut-être qu'il y a des décisions où on est là pour conseiller un peu nos élus, et des fois, dans la prise de décision et les conseils, finalement, même si on travaille avec une équipe, il y a quelquefois des décisions sont assez isolées en fait et individuelles parce qu'on ne peut pas toujours tout faire avec son équipe. Alors, quand on est dans la stratégie. Moi je fais quand même beaucoup avec l'équipe. Ça, non, c'est pas seul dans la prise de décision. C'est parfois vis-à-vis des élus, seul dans la façon dont vous portez les choses. Parce que je pense que l'organisation professionnelle se doit d'être dans l'anticipation, se doit d'être en fait à 360 degrés par rapport à des élus qui sont souvent le nez dans le guidon. Et donc, on a une façon de voir les choses un petit peu différente, qu'elle soit bien ou pas bien, parce qu'elle n'est pas forcément opportune, voilà. Mais elle est isolée dans le sens où on a une façon de voir et de prendre le sujet peut-être de manière différente. Et ça, parfois, c'est difficile parce qu'il faut assumer ce que vous pensez, à tort ou à raison, parce que parfois, c'est aussi à tort, parce que finalement, vous n'avez pas vu tous les biais, effectivement, vous pensez les avoir vus, mais et là, c'est difficile parce que vous combattez un peu seul, parce que c'est normal, là, c'est la position du DG, et c'est pas l'équipe, même si l'équipe est derrière vous, hein, et c'est ça qui est aussi important. Mais c'est vous et vous seul, face effectivement à un secteur, face à des pouvoirs publics, parfois où il va falloir que vous preniez effectivement, que vous assumiez ce que vous pensez. Et là, oui. On dit qu'un DG n'est souvent rien sans son président. Comment ça se passe avec votre président ? Comment vous travaillez avec lui ? Alors, président ou présidente ? Ou présidente, tout à fait. Alors, c'est une présidente chez vous ? Non, jamais. Donc, moi, j'avoue que je n'ai jamais testé. Non, j'ai jamais travaillé avec une présidente. Je n'ai travaillé qu'avec des présidents. D'accord. Je ne sais pas si finalement c'est bien ou pas bien. Enfin, voilà. Toujours est-il que ça s'est passé comme ça. Alors, bien évidemment, de toute façon, moi. En l'occurrence, jamais je pourrais imaginer travailler sans le président ou la présidente. Mais vous le voyez quoi, plusieurs fois dans la semaine ? Alors, en tout cas, là, au CNET, non, parce qu'il n'est pas, en fait, il est en province et il n'est pas sur Paris. Pour autant, c'est quelqu'un et ça aussi, ça dépend des présidents, hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif dans la structure, et il n'y a pas, on va dire, pas une journée sans laquelle il nous ait appelés, où on a eu des échanges. Alors, effectivement, moi, je viens d'arriver quand même quelque part au CNET, puisque c'est depuis le mois d'avril 2023, donc c'est aussi un petit peu normal peut-être qu'il soit plus présent à mes côtés, parce que je ne connais pas le thermalisme, je connais la santé mais pas le thermalisme, et donc j'ai quand même beaucoup de choses à découvrir. Mais là, vous êtes en poste depuis combien de temps ? Depuis avril 2023, donc à peu près un peu plus de 8 mois, quoi. D'accord. D'accord. Voilà. Donc effectivement, oui, le président et le DG, comme on a toujours dit, c'est un duo. C'est un duo, c'est un tandem. Alors moi, j'aime bien le mot tandem, et à la fois, des fois, en tout cas pour l'équipe, j'aime bien le mot aviron.
Parce que je trouve que dans l'aviron, alors c'est là où on pousse ensemble, c'est là où on va dans la même direction ensemble. Il y a une vigilance à avoir, c'est très rigoureux. Et c'est vrai que moi j'aime bien, et c'est souvent que je mets même si je n'en fais pas d'aviron, mais je mets des images d'aviron. Alors on a parlé de votre organisation, de votre vision un peu de votre mission de délégué général, un peu sur une partie un peu personnelle. Si vous en avez le temps, est-ce que vous avez des passions et des hobbies ? Alors, oui, j'ai le temps. Enfin, je peux pas. Enfin, ça serait faux de dire que j'ai jamais le temps, ou alors ça veut dire que je m'organise mal. Ça dépend. Certains qui sont passés à ce micro-là ont dit que c'était compliqué d'avoir du temps. Alors moi, j'ai été une sportive. Je peux pas dire une grande sportive, mais j'étais une sportive. Je le suis plus. À part courir après mon train, c'est tout ce que je fais à l'heure actuelle. Vous couriez ? Non, je faisais de la natation. Non, je courais pas, mais j'ai fait beaucoup de natation et j'ai fait surtout aussi du volley. Je suis petite, mais c'est pas grave. C'est la détente qui est importante. Alors les passions, j'en ai pas. Je suis pas quelqu'un de passionné comme ça, en tout cas. Si ce n'est peut-être éventuellement les relations avec les personnes. Je suis passionnée d'échanger avec les gens, quels qu'ils soient. Je suis passionnée sur tous les sujets, en fait, d'échanger, d'apprendre. Et moi, j'ai plutôt été, en fait, du genre à être dans des fédérations. Alors notamment. Mes enfants maintenant sont grands, j'ai deux fils qui sont plus scolarisés. Enfin, dans les fédérations de parents d'élèves. Dans les fédérations de parents d'élèves, j'essayais de mettre mon petit grain et en tout cas d'essayer de faire comprendre à mes enfants, étant donné que je pouvais pas aller les chercher ni les amener, puisque là par contre je travaillais et voilà, pas mal de travail. Au moins ils avaient l'impression que je savais tout sur l'école parce que j'étais dans les fédérations. C'était le soir, on œuvrait et voilà, j'aimais travailler pour ce collectif. J'ai été dans d'autres fédérations, des associations à affaires réglementaires, dans le droit de la santé. Voilà, j'aime échanger, j'aime être un peu sur tous les fronts. Voilà, ça c'est mes passions, mais j'ai pas de passion individuelle. Souvent mes passions, elles sont collectives, c'est d'être avec du monde, d'échanger, et voilà. Et c'est aussi pour ça que je connais le CEDAP et que j'aime et que j'apprécie le CEDAP. Est-ce que vous avez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez évoquer avec nous ? Alors le sujet, je sais pas si j'ai une petite marotte, mais qui est pas une marotte. Enfin, Laïla va comprendre très rapidement. Mon père était informaticien, mais avait toujours dit va dans le droit de l'informatique. Je lui ai dit ça va pas, c'est nul, c'est pas bien. Et en fait, si moi c'est mon petit truc, c'est le numérique. En fait, je trouve que c'est l'accélération numérique, l'intelligence artificielle, enfin tout ça, je suis à chaque fois étonnée et j'essaie dans toutes les organisations où on a été, d'essayer de mettre ce sujet en fait au cœur des choses. Bon, pour l'instant, je peux pas dire que j'ai vraiment réussi partout où je suis passée, donc je sais pas, peut-être que j'ai pas encore la fibre. Vous êtes tenace, hein ? Ouais. Je crois, mais bon, peut-être pas suffisamment encore. Voilà, j'ai cet aspect numérique parce que je me dis qu'il faut qu'on arrive à comprendre. Je trouve qu'on est vraiment à une période de changement où en fait on a des jeunes qui arrivent à bien comprendre des choses, quoique je le vois avec mes fils, je suis quand même souvent obligée de les aider. Et nous, voilà. Et je trouve que ça va beaucoup bouleverser en fait toutes les relations, quelles qu'elles soient. Et voilà, donc je suis... c'est ma petite marotte à moi, à la fois dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Merci. On va passer maintenant à Leïla Kellery. Pouvez nous dire en quelques mots vos missions au sein de votre organisation professionnelle ? Alors moi, je suis arrivée au CNET il y a 12 ans maintenant. 12 ans ? Oui. D'accord. Et en fait, je suis surtout en charge de toute la partie droit social. D'accord. Donc, vous avez votre propre convention collective ? On l'a eu. D'accord. On l'a eu. On gérait nos négos en interne. D'accord. Et après, avec la fusion des branches imposée en 2018, donc ça a fusionné avec l'hospitalisation privée et le CINERPA. D'accord. Et donc, mais je reste toujours mobilisée. Vous êtes représentatif ? Non, on n'est plus représentatif, mais on a gardé quand même, on négocie des dispositions propres à notre secteur d'activité quand même, qui est quand même assez différent. D'accord. Et je m'implique aussi beaucoup dans tout ce qui est emploi, formation et certification professionnelle. D'accord. Ok, vous êtes Calliope en termes de formation ? Non, on délègue la certification à des organismes de formation parce qu'on ne peut pas le faire au CNET. D'accord. Pourquoi vous avez fait le choix de travailler dans une organisation professionnelle il y a 12 ans ? Alors, pour le coup, là, c'est du hasard et ça fait 13 ans au final que je suis dans le milieu des organisations professionnelles parce que mon alternance en école de commerce, après mon diplôme de droit, on m'a proposé une mission dans un syndicat sur une charte qualité et du coup, après, on m'a encore aidé et ça m'a permis d'intégrer le thermalisme. D'accord. Donc, finalement, votre premier travail, c'était dans une organisation professionnelle. Oui, tout à fait. D'accord. Comment vous travaillez avec votre déléguée générale ? Comment ça se passe, la synergie avec elle ?
Excellente. On s'entend très très bien. Ça faut dire les choses, hein. Vous savez, tout est permis ici. Oui, non, mais elle le sait. C'est ce que je pense depuis que je la connais. Enfin, ça s'est fait, une connexion qui s'est faite assez instantanément, très facilement. Et c'est toujours un plaisir. Et ça m'a permis de me rebooster aussi au travail, de redonner une autre vision de cette mission. D'accord. Vous travaillez quoi, une fois par semaine? Vous voyez? Vous travaillez en continu? Comment ça se passe? En continu, tous les jours. On échange du matin au soir. D'accord. Sur tous les sujets. D'accord. Comment vous projetez? Vous aimeriez vous-même être secrétaire général ou délégué général d'une organisation? Alors, pourquoi pas? D'accord. Pas maintenant. D'accord. Pourquoi pas maintenant? Alors, parce que pour moi, j'ai pas. Il faudrait que j'ai vu plusieurs organisations déjà, quand même, parce que je peux pas partir sur une façon de travailler. Il faut faire un benchmark un peu et puis voir si ça me plairait vraiment. Voilà, mais je ne sais pas une porte que je ferme en tout cas. D'accord. En tout cas, merci pour vos réponses. Merci pour ces échanges sincères. Merci Hervé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Vie ma vie de DG. Vie ma vie de DG. Une émission proposée par le CEDAP. À retrouver sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.